message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le monde se pose la question, où est Dieu? Pourtant, nous, ses enfants, nous voyons que Dieu n'a pas abandonné son Église. Puisque la génération des anciens, s'en allant vers des jours paisibles de repos, de nouvelles âmes sont ajoutées chaque jour à son corps, car il demeure éternel. L'enjeu, donc, premier de l'Église, comme corps de Christ, et plus particulièrement des différents ministères, est de perpétuer la croissance spirituelle de ce corps sur la terre, afin que Christ, qui en est le chef, puisse continuer de le faire croître de génération en génération. Tu comprends ton service dans l'Église? Je répète, l'enjeu donc premier de l'Église comme corps de Christ sur la terre, corps de Christ, et plus particulièrement des différents ministères, est de perpétuer la croissance spirituelle de ce corps sur la terre, afin que Christ, qui en est le chef, puisse continuer de le faire croître de génération en génération. Et c'est ce qui se fait depuis 2000 ans. Enfin, depuis que le monde est monde finalement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, demeurent pour l'éternité. Les serviteurs de Dieu, ayant reçu une onction particulière en vue de l'un de ces services, ont d'autant plus une grande responsabilité devant Dieu, car ayant le devoir de faire croître par l'onction le corps en amour, en justice et en sainteté à la parfaite stature de Christ, pourquoi ils ont cette responsabilité devant Dieu? De faire grandir par l'onction qu'ils ont reçue le corps à la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une grâce particulière de la part de Dieu en révélation, en prophétie ou en doctrine. Ils deviennent ainsi donc des dons pour leurs frères afin de leur communiquer les réalités spirituelles de Christ. Voilà. Tu as un don pour tes frères, pour tes sœurs. Tu as un ministère, c'est bien, mais tu dois rester soumis à l'onction et tu dois faire croître le corps en fonction de ce que le Seigneur te demande, car c'est lui le chef. Et tu as une grande responsabilité. Et Paul dira, ne soyons pas tous des enseignants ou des docteurs, parce que vous avez une grande responsabilité devant Dieu. Et votre jugement sera donc plus sévère. Donc, tu as reçu une onction particulière pour un service, mais tu ne dois pas négliger, bien sûr, les frères et sœurs. L'importance de chacun des membres du corps, et seulement s'ils sont conduits par l'Esprit de Christ, sont utiles au corps, car eux aussi ont reçu des dons différents au corps, qui ne sont pas des ministères. Romains 8, 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Et alors, là, tu commences à comprendre la zizanie qu'il peut y avoir parfois dans l'Église. Les divisions. D'ailleurs, Jean dira, si ils se sont séparés de nous, c'est qu'ils n'avaient pas le même esprit. La chair, elle sait se parer d'ornements, faire croire qu'elle est joyeuse.
avec des jolis sourires, qu'elle loue le Seigneur en tapant des mains. Mais le Seigneur donne à ses enfants des dons qui permettent de voir ce qui se cache dans le cœur. Et à quoi ça sert? À discerner. À discerner. À quoi ça sert? À éviter que l'Église soit divisée. Garder l'unité. Unité, pourquoi? Dieu est un. Et nous sommes unis par son esprit. Tu peux me faire des tas de blabla. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence des hommes. Il regarde au cœur. Donc, qu'en est-il des ministères? Je ne vais pas épiloguer pendant 10 ans sur les ministères, parce que ce n'est pas le sujet ce matin. Mais c'est important d'en parler. Au vu de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Écoute-moi, Parfois, j'écoute une télévision qui s'appelle EMCI TV. Mais je tombe à chaque fois du 7e étage. Hein. J'entends des choses. Je laisse Dieu faire. Mais je peux vous assurer que ça manque de conformité avec la parole de Dieu. En lui, dès notre nouvelle naissance et pour l'éternité. Prophète Ésaïe 43, 18 et 19. Écoutez. Ne vous souvenez pas des choses précédentes, ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va germer, ne la connaîtrez-vous pas? Oui, je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans le lieu désolé. Dites-moi, vous allez me dire, mais Julien, t'es fou. Un coup, tu me dis, souviens-toi d'où tu viens, et là, tu me dis, ne te souviens pas. Oui, mais il y a deux aspects. Souviens-toi d'où tu viens pour ne pas oublier ce que tu étais avant. Par contre, tes actes, tes pensées, tout ce que tu as pu faire dans ton ancienne vie avant ta nouvelle naissance, s'il te plaît, ne le rabâche pas sans arrêt. Parce que le Seigneur a fait une chose nouvelle. Une nouvelle création. Afin que nous soyons une sorte de prémisse, dira Paul. Un prototype. Différent des autres. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence pour savoir et connaître la volonté de Dieu à votre égard, afin que vous marchiez dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour vous. Prophète Ésaïe, c'est 750 années avant le Christ. Imaginez ce qu'il a dû voir. Je ne sais pas si vous aimez le prophète Ésaïe. Mais
moi, j'aime le prophète Ésaïe. La vision prophétique de l'œuvre de Christ. Incroyable. 750 ans avant. Et alors, écoutez bien, parce qu'il y a encore un autre prophète, Chisaïon en hébreu. Chisaïon, c'est la vision. Chisaïon, c'est le nom que les Juifs ont donné au nom du livre de l'Apocalypse. Chisaïon, la vision. Qui a écrit ce livre? C'est Jean. Alors je vais l'appeler Jean le prophète. Jean le prophète, l'auteur du livre communément appelé Apocalypse, a vu l'œuvre accomplie, la plénitude de l'œuvre de Christ. Il a vu son but final, ce que les autres prophètes n'avaient pas vu. Lui, il a vu. Pourquoi? Il a vu le Christ glorifié. Il nous donne une vision éclairée de ce que le Seigneur veut nous transmettre dans son grand amour. Et Jean, Apocalypse 21, versets 1 à 7, dira ceci. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. La mer n'est plus. Je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Alléluia. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Écoutez, parce que ça va nous amener loin. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de peine, car les premières choses sont passées, et celui qui était assis sur le trône dit, écoutez bien, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il me dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables, et il me dit, c'est fait, moi, je suis l'alpha et l'oméga, l'alef et le tav, le commencement et la fin, à celui, écoute bien, à celui qui a soif, je donnerai moi gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie, et celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Alléluia. Vous n'avez pas envie de louer Dieu avec ça? Vous vous rendez compte de cette promesse? En attendant ce jour merveilleux qui nous est promis, nous devons marcher ici-bas sur la terre par amour pour le Christ, dans l'appel céleste qui nous a été donné de recevoir par pure grâce. Dieu t'a fait une grâce, si tu veux, s'il te plaît, honore-la. Honore Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Et Dieu n'est-il pas ton père et ta mère? Honore ton père et ta mère, et tes jours sur la terre te seront rallongés. Bien sûr, ton père terrestre, ta mère terrestre, mais aussi ton père et ta mère céleste. Nous avons donc à comprendre, premièrement, notre position céleste. Paul nous l'a décrit comme ayant été hérité. Nous avons reçu un héritage de la part du Père, c'est une position céleste en Christ. Elle est héritée, elle est assise en Christ, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui à venir. Oh, les enfants, franchement, assis en Christ, au-dessus de tout, maintenant et pour l'éternité. Réveillons-nous. Sortons de notre torpeur. Éphésiens 2:4 à 7. Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Pourquoi? Vous êtes sauvés par la grâce, et il nous a ressuscités ensemble, afin de nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa gloire et de sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Vous vous rendez compte? Et je comprends, écoutez, comme c'est clair dans l'Apocalypse, vous voyez les 24 vieillards qui se prosternent, qui jettent leur couronne, mais c'est à cause de ça, à cause de toi, mon frère, ma sœur. Parce qu'il t'a fait asseoir en haut, au-dessus de toute chose. Oui, c'est pourquoi, dira Paul, ayant oui parlé de la foi au Seigneur Jésus-Christ qui est en vous. Et je vous dis ce matin, ayant oui et voyant de la foi au Seigneur Jésus-Christ qui est en vous tous, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, voilà des fois je prie, et je dis, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de vos cœurs soient éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de sa gloire, et de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellence, grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute domination, de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle et dans le siècle qui est à venir, et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. En haut, assis en haut, à la droite du Père, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Et nous, on galère en bas. Mais sache qu'en haut, tu es sous l'onction divine. En haut, dans le ciel, tu es sous l'onction, le regard de Dieu bienveillant, plein d'amour, plein de justice, plein de bonté envers toi. Et rien, nous l'avons chanté, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Peut-être sur la terre tu vas galérer, peut-être que tu vas chuter, rechuter, mais en haut, dans le ciel, les choses sont accomplies. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous lirez sur la terre est lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre est délié déjà dans le ciel. Comment a-t-il fait ça? Par quel moyen nous a-t-il fait asseoir ensemble en Christ? Comment? Simple. Encore l'Écriture. Hébreux 2, versets 10 à 18. Car, écoutez bien, car il convenait pour lui, à cause des choses, à cause de qui sont toutes choses, il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, j'annoncerai mon nom à tes frères au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges, ou encore, moi je me confierai en lui, et encore, me voici. Et voilà,
et voilà, et voilà. Et me voici et les enfants que Dieu m'a donnés. Écoute-moi, Christ va à la croix, il meurt dans le tombeau, descend dans les enfers, remonte auprès du Père avec les âmes comme ça. Et il les présente et dit, voici les enfants que Dieu m'a donnés. Et je ne veux qu'aucun d'entre eux ne se perde. Alors, ne t'inquiète pas, tu es dans les mains du Seigneur. Tu es dans ses mains. Puis donc, que des enfants ont eu part au sang et à la chair. Oui, nous sommes faits de chair et de sang. Et lui, aussi semblable, y a participé. Afin que par la mort, écoute Église, il est mort pour toi. Afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Écoute, il est mort dans son corps, il est mort dans son âme, il est mort dans son esprit, mais ayant été vivifié par l'esprit de résurrection, le diable n'a plus aucun pouvoir sur lui. Nous avons été déliés parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Le diable est un singeur. Le diable essaie de te faire croire. Et nous marchons. Et souvent, nous prenons le poteau. Mais en haut, sachez que la chose est faite. Et il délivra. Écoute. Il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hé, ma liberté! Mais ta liberté, c'est un joug. Aujourd'hui, tu es sous le joug. Les gens du monde sont sous des jougs. La liberté d'aller au restaurant, la liberté de ceci, la liberté de cela, mais tu ne comprends pas que tu es dans la servitude de ce qui te domine. Or, l'Écriture déclare que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Car certes, il ne prend pas les anges. Regardez, il ne prend pas les anges. Il prend qui? La semence d'Abraham. Qui c'est la semence d'Abraham? C'est nous. Qui ne vivons pas par les choses que nous voyons, mais nous vivons par la foi, n'est-ce pas? Or, le juste vivra de foi. C'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle, souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple, car en ce qu'il a souffert lui-même, et étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont dans le besoin. Comprenez ces choses? Donc, nous avons vu le moyen, et maintenant on va voir pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Ézéchiel 36, versets 26 à 31. Et ça va commencer à se corser un petit peu. Je vous donnerai, Natanti, un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Écoute bien, continuons, et vous habiterez. Oh Seigneur, oui. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, n'est-ce pas? Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu, je vous délivrerai de toutes vos impuretés et j'appellerai le blé et je multiplierai, je ne vous enverrai pas la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Écoute bien.
vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et vos actions qui ne sont pas bonnes. Et là, écoute-moi, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, regarde ce qui va se passer. Vous aurez horreur de vous-même à cause de vos iniquités et à cause de vos abominations. Et voilà, ça va t'amener à la croix. Et de la croix, le Seigneur te fera grâce et te fera remonter dans son royaume. L'Esprit de Dieu qui te conduit. L'Esprit de Dieu qui te conduit et qui te fait rappeler que tu as péché contre lui et que ce que tu as fait, c'est pas juste. Et alors, tu viens au pied de la croix et Dieu, dans son immense amour, mais dites-moi, excusez-moi, comment Jésus a été crucifié sur la croix? Les bras grands ouverts. Et quand tu viens au pied de la croix, Jésus t'accueille les bras grands ouverts. Alors s'il te plaît, n'évite pas la croix. Ne cherche pas à te justifier. Dieu connaît ta vie mieux que nous la connaissons. Parce que lui, il a une vision. Écoute bien, tu sais pourquoi il la connaît mieux? Parce que Dieu a une vision sur tes ancêtres, sur des générations et des générations en arrière. Et les conséquences de ce qu'ont fait tes ancêtres, il les connaît. Et il est capable, si tu lui demandes, de briser, de faire un fossé, une séparation entre ce que tu as hérité de la vaine manière de vivre de tes ancêtres et de ce que tu dois devenir maintenant en tant que nouvelle création en lui. Cherche pas à te justifier toi-même. Nous devons nous avons le devoir, un devoir d'amour envers lui. Pas un devoir parce que ta religion t'interdit, ou parce que ta religion t'oblige, ou parce que... Un devoir d'amour. À cause de ces choses, nous exercer à marcher d'une manière digne de l'évangile dans lequel nous sommes appelés. Pour cela, Christ doit habiter premièrement par la foi dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être fondés dans l'amour et d'être capables de comprendre le sien à notre égard, à celui de l'Église, à celui des hommes. Aussi, apprenons ensemble l'humilité, la douceur, la patience, nous supportant les uns et les autres dans dans l'unité. Supportant les uns et les autres dans l'unité, afin qu'elle ne soit pas brisée, afin que le corps ne soit pas divisé. Nous avons besoin de nous supporter les uns les autres, de nous conduire les uns les autres, de nous laver les pieds les uns les autres. Et surtout, n'attristons pas le Saint-Esprit. Ésaïe 26, 3, tu garderas dans une paix parfaite l'Esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Comment attristons-nous le Saint-Esprit? Eh bien, nous allons voir ces choses. Paul dira, Éphésiens 4, à partir du verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
que toute amertume, que tout courroux, que toute colère, que toute crierie ou injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice, mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Hé, t'es pas plus grand que ton frère, viens pas me dire que tu ne fais pas de péché. Ton frère, il est pareil que toi. Et l'Écriture nous dit que ton frère, eh ben, il est tenté dans les mêmes choses que toi. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Regarde-toi toi-même avant de regarder l'autre. Oui. Jésus dira, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence déjà par ôter la poutre qui est dans le tien. Et si un frère chute, au lieu de le condamner, au lieu de le juger, c'est ton frère, par l'Esprit de Dieu, viens lui en aide, relève-le, use de compassion envers lui. Et juge pas. Par contre, reprends-le. Reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, alors tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu vas le prendre avec 2 ou 3 frères et tu vas lui expliquer les choses. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu le reprends devant toute l'Église. Et s'il n'écoute toujours pas, eh bien tu le mets dehors. Mais Paul n'a-t-il pas livré à Satan des serviteurs qui travaillaient avec lui, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer le nom du Seigneur, et que dans sa grâce, le Seigneur puisse les sauver comme à travers le feu. Je reprends. Compatissant, vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi, voilà, écoute-moi bien, regarde, tiens une référence, comme aussi le Christ vous a pardonné. C'est la référence, le point 0. Tu vas pas pardonner à ton frère. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère, l'Écriture déclare que tu es un meurtrier. Parce que tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère que tu vois. Alors l'Écriture dit que tu ne peux pas aimer Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Et donc, ça te constitue comme menteur. Et le menteur est un meurtrier, n'est-ce pas? Puisque Satan est menteur depuis le commencement. Voilà. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande en sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur, mais que... Alors écoute, parce que c'est pas fini, la façon dont tu peux attrister le Saint-Esprit, hein, que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité, l'amour de l'argent, hein, ne soit même nommé parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Car, en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur, impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par vaines paroles. À cause de ces choses, la colère vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous-même autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, en justice et en vérité, éprouvant ce qui est agréable à Dieu.
Paul dira encore, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Afin que vous ne soyez pas trompés quant à votre salut. Et quand quelqu'un te reprend, c'est pas un manque d'amour. Quand quelqu'un te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Et qu'il voit, lui, la réalité du royaume de Dieu. Et que nul impur n'y passera. Alors s'il te plaît, accepte la réprimande du Seigneur. Soyez, et Paul criera, j'ai encore ces passages, vous voyez, j'ai les versets qui viennent, et vas-y, ça coule, et Paul, il dira, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et je continue. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qui se font en secret, les choses qui déplaisent à Dieu, elles se font en secret. Elles sont cachées, ces choses-là. Elles sont cachées. Mais tu passeras pas au travers de la lumière de Christ. Parce que Christ va révéler ces choses. Tout est nu et découvert devant sa face. Alors tu peux nous tromper, tu peux tromper ton frère, tu peux tromper ta sœur, mais tu ne tromperas pas Dieu. Nu et découvert. Et je vais te dire quelque chose. Je l'avais entendu de mon frère. Quand tu résistes au péché, quand le péché se présente devant toi, et que tu y résistes par le moyen de la prière, par le moyen de la louange, par le moyen de l'onction, alors écoute-moi, dans le ciel, il y a des cris de joie. Alléluia, tu es Dieu sur tout l'univers. Tu as fait de tes saints un peuple de sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Alors résiste. Tu dois apprendre, écoute-moi, tu dois apprendre à discerner les attaques de l'ennemi sur ta vie. Ça vient de droite, ça vient de gauche. Et tu dois te tenir avec la mure complète de Dieu. Nous avons à nous tenir. Nous apprenons. Ok? Nous apprenons. Et David, lorsqu'il va aller combattre le géant, il va avoir une armure, elle va être 4 fois trop grande. Il va pouvoir se déplacer. Mais nous ne mesurons pas la puissance des armes spirituelles que Dieu nous a données. Et nous devons apprendre. Et tu ne peux pas apprendre sans tomber. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi encore ça? Pourquoi? J'en ai marre à pleurer, à me tordre par terre dans ma maison. J'en ai marre. Mon épouse en est témoin. Seigneur, délivre-moi. Tu n'es pas tout puissant. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, c'est pour ta marche. Tu vas voir, au bout, tu vas voir ce que je vais faire. Tu auras compris. Tu auras compris que toutes les chutes, que toutes les marches, que tout ça, je vais le prendre et en faire un poids de gloire. Voilà. Donc les œuvres cachées des ténèbres, mais toutes ces choses étant reprises par la lumière, sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pourquoi il dit, écoute bien ce qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage,
saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Nous sommes dans une génération, je crois que l'homme est devenu Dieu, quoi. Tu prends ton téléphone portable, tu as toute la terre entre tes mains. Tu as besoin d'une information que tu ne sais pas, tu prends le téléphone, tu cliques, ça y est, l'information, tu l'as. Paul continue. Ne vous enivrez pas de vin. En quoi il y a de la dissolution, mais voilà, soyez remplis de l'esprit. Et comment je peux être rempli de l'esprit? Eh bien voilà, Paul le dit, en vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes les choses, bonnes ou mauvaises, toutes les choses, rendez grâce au Seigneur. Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Enfin, et pour terminer, au reste, mes frères, mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans la puissance de sa force, revêtez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas dans le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Hé, Église, écoute, au début de la prédication, on nous a dit qu'on était en haut, assis, au-dessus de toutes ces choses. Tu as la victoire. Réveille-toi. Réveillons-nous. Et je crie pour moi vie. Réveille-toi, Julien. Mais non, mais c'est vrai. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Sinon, toute ta vie, tu vas patauger dans la gadoue. Et tu vas éviter 30 ans de conversion, je ne sais plus où tu habites. Tu as besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'aux mauvais jours, qui sont ici, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Encore, tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, et par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez, eh oui les amis, prenez le casque du salut. Le casque du salut. La certitude d'avoir été sauvé. Le casque du salut. C'est le casque du salut qui ne va pas venir dans ta pensée. Est-ce que je vais rentrer dans le royaume? Je ne suis pas assez bien. Et vas-y, ça tourne en rond, ça tourne. Est-ce que je peux perdre mon salut? Et non, mon frère, ma sœur. Tu as été sauvé par grâce. Prenez le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Voilà, je te dis, lis ta Bible. Et prie par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'esprit, en veillant avec cela, avec persévérance. Et nous en avons besoin. Seigneur, viens-nous en aide. Et supplications pour tous les saints. Et Paul, merci. Et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte
pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur et lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui comme je dois parler. Amen. En haut dans le ciel. Pas en bas sur la terre. En haut dans le ciel. Soyez bénis. Et que le Seigneur soit béni pour toutes ces choses. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net